Dans cette vidéo, les amis, je vous propose de faire chauffer les watts, de sortir votre plus beau son métal, puisqu'on va se voir du coup à la guitare électrique, bien sûr, le thème principal de Am I Evil, la version Metallica sortie en 1987. Et si vous vous attendiez à une berceuse dans cette vidéo, eh bien écoutez, laissez-moi vous dire que on va pas pouvoir l'appeler ainsi parce que... Ok, comment dire que ça avoine un tout petit peu. Allez les amis, écoutez, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Prenez vos grattes et c'est parti, on s'envoie ce thème, ce riff de Am I Evil. Salut à tous les amis, c'est Loïc de Zimmerblind et je vous retrouve donc aujourd'hui avec une patate d'enfer parce qu'on va s'envoyer un petit... Ok, on va se voir tout ça ensemble. À la fin de la vidéo, je vous proposerai un petit jam sur 2 backing tracks. Et ensuite, les amis, vous pourrez retrouver un lien dans la description de cette vidéo YouTube. Un lien qui vous permettra de télécharger totalement gratuitement, très exactement, 6 backing tracks à des tempos très progressif, partant de 105 jusqu'à 155. Donc vous aurez 105, 115, 125, 135, 145 et 155. Et oui, en comptant sur mes petits doigts, on arrive bien à 6 backing tracks. Ok? Donc je vous laisse checker ça dans la description. Mais nous, sans plus attendre, on va se décortiquer tout ça. Alors, déjà pour le son, je vous conseille, eh bien, si vous avez une gratte déjà avec des humbuckers et surtout un bon petit humbucker ici au niveau du chevalet, eh bien allez-y, hein. Placez-vous sur le micro chevalet, pleine balle, le potard de volume attaqué. Et puis si vous avez de quoi faire un bon petit son métal qui tâche, eh bien écoutez les amis, c'est le moment de sortir votre attirail, ok. Pour ma part, j'utilise un plug, le Archetype Gojira de Neural DSP. Voilà, sur mon Mac, sur mon Logic. Mais encore une fois, tout bon son métal fera bien évidemment amplement l'affaire, ok. Alors, comment est-ce que ce riff va s'articuler? Il va utiliser une technique essentielle en métal. J'ai nommé la technique du palm mute. Ok? Et donc du coup, on va avoir des alternances de mute et démute, de palm mute et de non palm mute. Si je vous le fais tout lentement, 3, 4... Ok? Donc en gros, quand je change d'accord, quand je me fais un power chord, ici, je suis en accord ouvert et le reste du temps, je gratte ma grosse corde ici avec une certaine énergie et en palm mute. Ok? Je vous propose de voir ça tout de suite. Si on fait la première mesure, on va avoir 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et... Okay. Là, vous avez toute la première mesure. Je vous décortique tout ça. On va commencer ici avec un power chord de mi, ici en haut de manche. Ok? Donc, grosse corde à vide, corde de mi à vide et index sur la case 2 de la corde de la. Et surtout, les amis, je le répète à chaque fois, ou presque, que je vous propose un power chord de mi en haut de manche, n'hésitez pas à bien mettre votre pouce à l'arrière du manche. Là, je le fais dépasser un petit peu pour qu'il soit visible. Bon, il ne dépasse pas parce que sinon, ici, ma corde de mi, elle ne sonne plus. Ok? Mais vraiment, un pouce derrière le manche assez haut, parce que si on le met trop bas, surtout avec un son métal, ça va faire un carnage. Ok, voilà, donc n'hésitez pas à déjà bien placer votre pouce. Et donc, toujours est-il qu'on va ici aller sur notre power chord demi, et on va jouer la chose suivante, 3, 4, 1 et 2 et... Ok, donc tout en croche, 4 impacts. 3, 4 et 1 et 2 et... Ok, ça remplit déjà les 2 premiers temps. Alors, 2 choses. Vous pouvez jouer 2 variantes, soit 4 impacts avec le power chord tout entier, 3, 4, 1, 2, 2,
ok? Ou alors, un power chord sur le 1 et le E2 et juste un palm mute sur la corde de mi grave à vide. 3, 4, 1, 2 et... Ok? Puisque de toute façon, après, on va pas forcément revenir, ou alors il faut vraiment être bien véloce, hein, mais on va pas forcément revenir à chaque fois sur le power chord entier quand on va jouer notre mi ici. Ok? Donc c'est libre, soit vous me faites 3, 4, donc tout le power chord, soit 3, 4. Vous voyez, il y a une différence, ok? Mais encore une fois, tempo réel avec l'énergie, 3, 4. Ok, ça ne va, pour ainsi dire, pas s'entendre. Sur le 3, on va venir chercher ici un power chord de sol. Donc que vous allez jouer ici, case 3 de la corde de mi grave avec l'index, case 5 de la corde de la avec l'annulaire. Vous pouvez éventuellement aller rajouter ici le petit doigt sur la case 5 de la corde de ré, mais vu qu'on est sur du métal, pour moi, il n'y en a pas forcément besoin. Ok? Donc si je remets les deux premiers temps avec le power chord de sol sur le 3, ça va donner 3, 4 et 1 et 2 et 3. Encore? 3, 4 et 1 et 2 et 3. Ça, c'est le tempo original. Ok? Allez, un petit peu plus vite que tout à l'heure. 3, 4 et 1 et 2 et 3. Ok? Et ensuite, vous allez compléter avec deux impacts à nouveau sur la corde de mi grave à vide. Donc vous arrivez ainsi sur le 4, puisque ça va donner 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4. Ok? Encore une fois. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. Et donc, pour terminer cette première mesure, vous allez sur le Et du 4, aller chercher ici un power chord de La. Index sur la case 5 de la corde de mi grave, annulaire sur la case 7 de la corde de La. Ok? Sur le Et du 4. Donc, si je vous refais toute la première mesure de ce riff, on va avoir 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Ok? Encore? 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok? Ensuite, sans discontinuer, parce que là je vous ai fait le 1 dans le vide, hein, parce que je vous individualisais la première mesure, on va repartir sur 3 impacts sur, de nouveau, notre corde de mi grave à vide. Donc ça va couvrir le 1, le Et du 1 et le 2 de la deuxième mesure. Et sur le Et du 2, vous allez venir me chercher ici un power chord de Si bémol qui va se jouer index, case 6 de la corde de mi grave, annulaire, case 8 de la corde de La, ok, et du coup avoyé pareil bien comme il faut à la sauce métal. Et je vous ai pas précisé d'ailleurs quand on parlait tout à l'heure du power chord de sol, je sécurise ici, pardon ici, sur mon Si bémol, ok, je sécurise la sonorité, du coup en tout cas le blocage et la non-sonorité, l'absence de sonorité de mes cordes sous-jacentes ici de Ré, Sol, Si, Mi, ok, avec bah, du coup mon index, ici seul le bout de la bulle de l'index frette la case 5 de la corde de mi grave, ok, et du coup le reste de mon index est juste posé sur les cordes sous-jacentes, et j'ai également mon annulaire ici, qui est sur la case, en l'occurrence 8 de la corde de La, qui va venir aussi toucher la corde de Ré, voire un petit peu même la corde de Sol, selon comment je le positionne, mais toujours sans appuyer, parce que sinon ça fait une bouillie sonore. Ok? Voilà, un petit peu pour... réussir à bloquer les bruits parasites, parce que quand on joue avec énormément de saturation comme ça, on aurait facilement tendance à rajouter des bruits parasites. Et petit aparté les amis, si vous me voyez souvent les personnes voyantes toucher comme ça mon bureau devant moi, c'est juste pour vérifier que je suis bien cadré. On a eu un petit souci il n'y a pas longtemps et du coup je voudrais être sûr que ça ne se reproduise pas et que vous puissiez bien voir mes doigts. Alright? Allez, donc du coup si on fait tout ça jusqu'au Si bémol, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Ok? Le Si bémol, on va le chercher ici sur le Et du 2 de la deuxième mesure. Encore une fois tout ça, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Ok? Et ici, vous allez laisser durer un peu, c'est-à-dire que votre power chord de Si bémol, vous le chopez sur le Et du 2, et il va durer
tout le 3e temps, et c'est seulement sur le 4e temps ici que vous allez venir rechoper un power chord de La en reculant tout d'une case, donc case 5 de l'accord de Mi grave et case 7 de l'accord de La, avec index et annulaire. Et si je vous le joue, du coup, ce riff de 2 mesures que je vais boucler, parce qu'il va se répéter encore et encore, comme dirait un certain Francis. Enfin, lui, il dit plutôt et ça continue, encore et encore, et ce n'est que le début, d'accord, tout ça. Ok, ça va donner la chose suivante, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, 4. Ok? Un conseil qui vaut de l'or, les amis, surtout n'hésitez pas à chanter vos notes, à chanter vos riffs, puisque vous allez ainsi éduquer votre oreille. Et c'est vraiment extrêmement important, extrêmement kiffant et surtout gage de progression globale dans votre apprentissage musical et guitaristique. Ok? On y va plus vite? Allez, 1, 2, 3, 4! Ok? Et voilà, vous avez du coup ce riff de Am I Evil de Metallica. Petit bonus, si vous voulez faire un petit effet en plus pour donner un petit peu de style dans vos tournes de ce riff, moi j'aime bien aller chercher comme ça mon si bémol ici sur le... Ici. Au lieu d'aller tout bonnement le chercher et le plaquer, eh ben je fais un petit slide, en fait je pars de mon power chord de La, sur lequel on était avant de refaire les 3 impacts sur la corde de Mi là, ok. Et en fait je vais juste faire une appoggiature de slide, ça va donner... Vous voyez la différence? Écoutez, si je plaque directement mon accord, et si je fais une appoggiature de slide... Okay, donc je pars en fait de 5-7 sur les cordes de Mi et La, et je vais aller sur 6-8. Ok, dans le riff ça donne 3, 4. Vous voyez, ça rajoute un petit effet de jeu et ça peut être super cool à faire. Ok, eh bien écoutez les amis, prenez bien vos grattes si ce n'était pas déjà fait. Et une fois que vous avez bien bossé tout ça, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo. Eh bien, je vais vous proposer un petit jam éclate sur 2 des 6 backing tracks que je vous ai concoctés avec ce tuto. Allez les amis, c'est parti, on attaque avec le tempo 125, une mesure de décompte au charlet ouvert, et c'est parti, on s'envoie ce riff bien gras. 3, 4 ! Ok, et attention, grosse marche pour le coup, puisque là je vous démontre ici le tempo proche de l'original, le tempo 155 les amis. On y va, c'est parti, attention, on s'accroche. 2, 3, 4.
Ok. Mon double slide, je l'ai loupé la première fois, donc je vous l'ai fait une deuxième fois. Ok, j'espère que ça vous a plu. Eh bien voilà les petits amis, c'est avec le ronflement de Nietzsche, mon chien guide d'aveugle juste derrière moi, que je vous souhaite un max de plaisir à la gratte et un max de plaisir avec ce titre et d'autres à l'avenir. Si vous souhaitez prendre des cours avec moi, les amis, n'hésitez pas à me contacter, c'est possible. Vous pouvez retrouver la Zimmer Guild niveau 1 si vous êtes débutant à la guitare et ou que vous souhaitez revoir les bonnes bases de la guitare et de la musique en général, puisque j'y présente tous les versants de ma pédagogie, hein, à savoir le travail rythmique, le travail de la mémoire, le travail de l'harmonie, l'apprentissage de l'harmonie, les différents savoirs guitaristiques, le travail de l'oreille relative et les jams sur des thèmes et ou des morceaux. Voilà, donc n'hésitez pas, la Zimmer Guild de niveau 1 se trouve sur le site Zimmerblind, bien que si vous regardez cette vidéo, je présume que vous n'êtes pas débutant à la guitare, mais encore une fois, je l'ai pensé ce cours aussi pour tout le monde, afin que vous puissiez aussi profiter du contenu déjà que j'enseigne en termes de répertoire, mais aussi vraiment des bonnes bases, des bonnes pratiques sur les différents versants. Et d'ailleurs, en les citant, j'ai oublié la biomécanique, donc voilà, je le rajoute ici. Vous voyez, les cours Zimmerblind sont vraiment très vastes. Et si vous souhaitez prendre des cours particuliers avec moi, c'est également possible, n'hésitez pas à me contacter. Je propose des cours en individuel, que ce soit en présentiel pour les personnes proches des Vosges, enfin dans les Vosges et proches d'Épinal, ou en distanciel. Voilà, tout est possible. N'hésitez pas à me contacter, je suis là pour ça. Et puis écoutez, moi pour ma part, il me reste à vous souhaiter un pur kiff, encore une fois. Éclatez-vous bien avec ce Am I Evil et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!